Alors nous sommes sur une terre où l'histoire a semé depuis plus de 3000 ans, puisque je crois que ce sont les Romains qui ont apporté la vigne sur ces terres, à l'époque où Narbonne était le plus grand port romain d'Occident. Et donc je me suis laissé dire qu'on allait renouer un petit peu avec ça, avec des vins patrimoine, des vins qui allaient porter l'histoire des sites. Alors est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Alors il y a effectivement un projet de développer une série de bouteilles qui seront chacune identitaires et représentatives d'un espace, d'un territoire sur la commune de Gruissant. Voilà, donc effectivement on veut renouer avec ces racines-là et avec cette antériorité et cette origine latine de la vigne sur le territoire guissanais. Bon, c'est magnifique, donc vous dites la continuité des hommes sur la terre et la continuité des cultures. Donc vous savez qu'Odyssea c'est un projet méditerranéen. Bon. Comment vous vivez, vous, cet œnotourisme, finalement cette entrée du tourisme dans l'œnologie, le vin dans le tourisme? Comment est-ce que vous vivez ça? Vous pensez que c'est essentiel pour le développement du territoire? Pour le développement du territoire, oui, c'est essentiel parce que ça permet aux consommateurs de pouvoir être en prise directe avec le lieu de production et aujourd'hui, on le voit, c'est essentiel. Et pour les vignerons, pour ceux qui travaillent la terre, c'est aussi important de pouvoir échanger, discuter, faire découvrir, partager la passion qu'on a de la vigne et du vin avec les gens qui viennent sur nos territoires. Et c'est vrai qu'Odyssea facilite cet échange et ce passage à l'acte, de pousser la porte d'un caveau pour aller discuter avec un vigneron. Bonjour Fabienne, alors sur ces belles terres cathares, quel vin produit-on? Dites-nous tout sur vos vins. Alors déjà il y a du blanc. Alors en blanc il y a Bermentine, Bourboulin, Viognier. En rosé vous avez soit du Cinsault, soit du Syrah. Et après en rouge on fait du Picpoul noir. Après on a des assemblages, Carignan, Grenache, Syrah, Mourvèdre, du Syrah avec du Mourvèdre. Et après on a du Syrah ou du Mourvèdre à monocépage. Mais c'est magnifique, c'est-à-dire que ce sont des vieux cépages occitans qui continuent de vivre depuis des siècles. Donc ces vins, vous les vendez sous quelle appellation? Est-ce qu'il y a des appellations d'origine contrôlée? Alors on est en appellation, on a 22 pays de l'Aude et après à Haussay-Corbière. D'accord. Et il n'y a pas de vin spécifique à Gruissant? Il n'y a pas une appellation spécifique pour Gruissant? Non, non. Ah, vous n'avez pas pu la faire? Non, mon père avait essayé, mais ça n'a pas marché. C'est très compliqué. Voilà, alors ça c'est un message aux autorités européennes. Quand on a un terroir comme ça, comment n'y a-t-il pas d'appellation qui soit spécifique à ce terroir? Alors qu'est-ce que vous nous conseilleriez de boire, Fabienne? Là comme ça, je vous dis, conseillez-moi un vin. Vous ne savez pas ce que j'aime, donc c'est votre préféré. C'est lequel? Un vin rouge léger pour l'été. Un vin rouge qui va bien avec les grillades de poisson, qui est peu accompagné. Voilà. Qui accompagne soit de la viande, soit du poisson. Donc c'est un vin de vacances? Oui. Donc ici on est sur une terre de vacances, il y a la mer, mais qu'est-ce que ça a donné alors pour les gens d'ici d'avoir la mer et la vigne au même endroit comme ça? Qu'est-ce que ça change? Donc je change d'interlocuteur pour un vigneron. Qu'est-ce que ça change de regarder les temps, de regarder la mer? Alors au niveau du vignoble, ça change effectivement beaucoup de choses parce que on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, c'est un secteur qui est très venté et la proximité avec la mer le favorise. Après, on a aussi énormément d'embruns marins, donc des entrées maritimes assez humides pendant la période estivale, qui ne plaît pas toujours aux vacanciers, mais en tout cas pour la culture de la vigne, qui permet, malgré la sécheresse et l'absence de pluviométrie, de pouvoir compenser un petit peu le manque d'eau de la vigne, qui même si elle n'est pas gourmande en eau, a quand même besoin d'un minimum. Et ces embruns facilitent la bonne maturation des raisins pendant la période estivale. Et on dit d'ailleurs que certains cépages qu'on retrouve ici, donc le Mourvèdre entre autres, est un cépage qui doit voir la mer parce qu'effectivement il a besoin de cette humidité apportée par les embruns marins. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que finalement on peut faire face au réchauffement climatique ici, puisque on a un thermomètre naturel, une tempérance naturelle qui vient de la mer. Alors c'est pas exactement ça, ça limite un petit peu les problèmes, mais effectivement le réchauffement climatique pose certains problèmes avec certains cépages, parce qu'effectivement, plus que le réchauffement, c'est le manque de pluviométrie qui aujourd'hui sur la commune pose quelques problèmes et limite la bonne exploitation des parcelles. Alors, question indiscrète, est-ce qu'on peut envisager, comme le disait le président Bourquin il n'y a pas longtemps, une irrigation des vignes, ou est-ce que c'est une aberration œnologique? Alors c'est pas une aberration œnologique, mais c'est vrai que c'est encore un sujet tabou.
Et nous, on milite effectivement pour l'irrigation. Le centre de l'INRA, qui est un centre de recherche agronomique qui est situé à Gruissant, à Pêche-Rouge, fait des recherches là-dessus depuis plus de 25 ans, qui démontrent qu'effectivement on arrive à améliorer la qualité quand on utilise une irrigation raisonnée. Pas en recherchant effectivement une augmentation du rendement, mais en apportant la petite quantité d'eau qui manque à la vigne pour pouvoir assurer une parfaite maturité des raisins. Et quand on travaille l'irrigation dans cet esprit-là, on arrive à obtenir des rendements identiques, donc on n'est pas sur une recherche de production, mais on est vraiment sur une recherche d'amélioration qualitative. Et donc nous on milite pour l'irrigation, on a quelques projets sur la commune dans ce sens et on espère un jour, dans un horizon pas trop lointain, de pouvoir obtenir de l'eau. Et vous aussi, vous aimeriez qu'il y ait une appellation spécifique pour ces vins qui sont produits ici ? Alors comme ça a été dit précédemment, c'est très compliqué de mettre en place une nouvelle appellation, ça demande énormément de recul, des dossiers très compliqués auprès de l'INAO, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas si simple que ça d'envisager une appellation spécifique sur Gruissant qui est quand même un territoire assez limité. Par contre, il y a la mise en place depuis 2 ans d'une appellation CLAP qui correspond à tout le massif qu'on retrouve derrière nous et qui inclurait Gruissant. Voilà. D'accord. Donc en fait une identité occitane, une identité maritime et terrestre, donc un bel endroit pour vivre. Exactement, c'est un bel endroit pour vivre et on s'y trouve très bien. Je vous remercie. Merci. Alors malgré beaucoup de télévision réalité sur les paysans, c'est un monde que les gens connaissent mal, et notamment celui des vignerons. Alors j'ai entendu parler de balades vigneronnes que vous mettriez en place où les gens pourraient finalement vivre la vigne. Alors dites-moi plus. C'est très facile. Donc c'est un projet qui va être porté par l'Office de tourisme de Gruissant, qui va inviter les touristes de l'année, de l'été, à venir faire une dégustation de vin au sein même de la vigne. Donc nous les accueillerons dans le vignoble, autour d'abord d'un déjeuner vigneron, puis il y aura une balade commentée tout autour des vignes. Évidemment que le déjeuner vigneron, le petit déjeuner vigneron sera accompagné de la production du vigneron que l'on rencontrera. Et puis lorsque nous aurons terminé la balade autour des vignes, nous aurons un retour au caveau, où là nous amènerons toutes les personnes au caveau, et ils viennent donc en voiture particulière, ce qui fait qu'on dit toujours qu'un randonneur n'achète pas de vin parce qu'il ne peut pas le porter. Alors nous, le randonneur, il viendra avec la voiture au pied du caveau, donc il n'aura plus d'excuse de dire « nous n'achèterons pas du vin ». Voilà, et là il y aura une véritable dégustation au caveau qui permettra de bien sélectionner l'envie de chaque consommateur. Voilà, vivre la terre et vivre le vin, et puis l'acheter, repartir avec un morceau de la terre. Et rester vraiment terre à terre avec vivre vraiment un vignoble, ce qu'est qu'une souche, quelle est la conduite de la vigne, ça ne vient pas comme ça, il y a du travail, voilà. C'est tout ce qui va être expliqué lors de ces balades vignobles. Voilà un très beau projet, je vous remercie. Au revoir. Bonjour Jean-Michel. Alors Jean-Michel Haribaud, vous êtes donc le président de la cave coopérative de Gruissant. Et donc nous sommes ici au cœur du vignoble, même si on ne le voit pas, puisqu'il est agrémenté par des oasis de pinèdes, on va dire, sur ce beau massif de la Clappe. Donc expliquez-moi quel vin vous produisez et comment. D'accord, alors nous produisons du vin d'appellation Corbière et également du vin d'appellation Clappe. Nous avons la chance sur le massif d'avoir ce chevauchement d'appellation et ça nous permet commercialement de pouvoir montrer notre savoir-faire aux gens qui viennent l'été nous rendre visite. Alors la clappe, je crois qu'en occitan, clapo ça veut dire caillou. Donc ça indique un peu la nature du terrain. D'accord, alors en occitan et en latin, le clapas, ça veut dire le petit tas de cailloux. Bon, c'est pas une grande montagne, c'est pour ça que ça s'est appelé la clappe. D'accord. Et alors donc la vie d'une cave coopérative comme celle de Gruissant, c'est énormément de travail je suppose, mais c'est gratifiant en 2013, la vie de vigneron. Oui, je vous réponds clair et net oui. Pour être vigneron, bien évidemment, il faut avoir la passion du métier, la passion de la nature. D'ailleurs, au son, on va entendre les cigales. Le soleil est au-dessus de nous, mais grâce aux pinèdes, on est à l'ombre. Voilà. L'amour du produit fini, des produits de qualité, comme le vin que nous produisons, est essentiel pour faire ce métier. Alors quels cépages vous utilisez? Je vois qu'il y a du rosé, il y a du rouge. Alors est-ce qu'il y a des cépages occitans typiques que vous utilisez? Expliquez-moi. Bien sûr, alors pour produire par exemple nos rouges AOC, nous assemblons le Mourvèdre et le Carignan avec un peu de Grenache. Nous pratiquons des vendanges manuelles
pour créer certains produits, on vinifie en macération carbonique, c'est-à-dire que le grain est entré dans la cuve intact et la fermentation se fait dans le grain. Ça donne des produits ronds et très aromatiques. Et donc vous organisez depuis quelque temps, dans le cadre des balades vigneronnes Odyssea à Gruissant, donc vous organisez des balades dans les vignes où les gens sont amenés à déguster des produits du terroir qu'on voit derrière nous. Vous pensez que cette immersion comme ça dans la vie d'ici, c'est essentiel pour que les gens aient l'amour de cette terre ? Complètement. Partager notre passion, c'est essentiel, comme vous dites, pour pérenniser aussi notre métier, pour que les gens consomment avec modération, bien sûr, nos produits. Mais, comme vous dites, l'immersion des personnes dans le monde viticole grussanais, pour nous, est essentielle. Je vous remercie, Jean-Michel. Il y a une petite maison, bon, ça on en trouve partout, et c'est le nom du domaine, et on est vigneron à Gruissant depuis 400 ans. Sauf qu'en même temps, ils avaient un autre métier, ils étaient souvent capitaines de long cours. Voilà. Et après, on s'est spécialisé, on est resté là. Pour en revenir à la croix, en haut, c'est la croix du Languedoc. Et le bas, c'était l'abbé Poc, qui était spécialiste et amoureux de Gruissant, et notamment qui a sauvegardé Notre-Dame des Auxils, qui l'a créé en même temps que Jean Carbonel, qui était aussi une figure gruissanaise, qui a mis en haut la croix du Languedoc et en bas une encre marine. Et qui nous a autorisé, nous, à le reproduire pour faire la publicité sur Gruissant. Alors racontez-moi l'histoire du vin et du Gruissant. C'est une très longue histoire d'amour. Mais un peu partout, c'était le même principe. Autrefois, les paysans vivaient en autarcie. Donc Gruissant, il fallait avoir un peu de vigne parce que c'était la seule boisson saine, parce que souvent les eaux n'étaient pas très clean. Donc les vignes étaient réfugiées dans des petites failles, c'est-à-dire des petits lopins de terre avec des petits murs qu'on retrouve encore dans la garrigue ici ou un peu plus au sud. L'huile était fournie par les oliviers, la viande et le lait par les chèvres et les ovins et les brebis. Et les meilleures terres, elles étaient réservées aux céréales pour avoir un peu de pain et de farine, hein, et nourrir aussi le bétail. Voilà. Et ce qui a permis de se concentrer, de spécialiser, ça a été l'avènement du chemin de fer et le Languedoc. À un moment donné, il y a eu une monoculture de la vigne. Et Gruissant en a profité aussi, comme tous les paysans du Languedoc. Et ce qui a permis quand même de pouvoir sauvegarder et maintenir une activité viticole localement, ça a été l'avènement du tourisme qui a permis d'avoir un débouché et d'installer encore des jeunes et d'avoir un débouché pour les produits locaux. Alors comme tout le Languedoc-Roussillon, je suppose qu'il y a eu une période de production de vin de masse, donc Oui. c'était du vin qu'on coupait à l'époque avec du vin d'Algérie, etc. Et qu'à un moment, il y a eu tout d'un coup une autre tradition qui s'est mise en place avec des vins de garde, avec une autre qualité, etc. Mais disons là, les bons vins ont toujours existé, sauf qu'ils étaient un peu occultés par le reste, mais de tout temps on a fait des vins de qualité dans le Languedoc. Et depuis 20-30 ans, on a pu quand même les mettre en avant, et maintenant disons, le savoir-faire est au point. Il y a pratiquement tous les vignerons, ils sont fiers de leurs vins, vous pouvez les mettre sur toutes les tables de tous les grands restaurants sans souci. Et maintenant, l'autre étape, on en est, après le savoir-faire, à faire savoir. Donc on a besoin encore d'un coup de pouce, encore de monde qui vienne nous dire bonjour et de communiquer autour de nos produits. Vous me disiez que les restaurateurs jouent le jeu, donc les restaurateurs mettent sur la table du vin de Gruissant. Oui, localement, d'ensemble, il y a des clubs Table et Vin qui se sont mis en place avec des partenariats entre restaurateurs et vignerons. Et ça a l'air de marcher, de plaire au public. Il y a même des bouteilles offertes. Enfin, il y a tout un tas de petits... C'est du rouge, du blanc, du rosé. Rouge, blanc, rosé. La plupart du temps, dans toutes les régions viticoles, on fait des produits qui s'adaptent aux produits du cru. Et nous, il y a beaucoup de blanc pour aller avec les huîtres, avec les poissons, avec les fruits de mer. Qu'est-ce que c'est ce cépage blanc ? Là aussi, il y a une variété de cépages assez importante. Traditionnellement, c'est du Bourboulenc ou Malvoisie. Après, il y a du Grenache blanc, il y a du Vermentino. Après, on a élargi la palette avec des produits un peu plus classiques comme le Chardonnay, le Viognier, et après, on a dans les blancs, en gros, c'est ceux qui marchent le plus. Après, le Picpoul, il y a des régions qui s'en sont un peu plus spécialisées. Voilà. Donc on peut dire que la viticulture à Gruissant se porte bien. Jusqu'à maintenant, oui. On a des soucis de rendement, mais on arrive à maintenir une activité, que ce soit la coopérative ou les caves particulières,
qu'on aurait eu du mal à maintenir s'il n'y a pas eu le tourisme. Et vous sentez, vous, cette démarche Odyssea, qui a engagé la ville, ce lien qu'on essaye de faire entre professionnels pour essayer de porter un produit global du terroir. À votre niveau, vous en sentez l'influence? Mais c'est encore, à mon avis, un peu tôt, mais les balbutiements, il y a un moment que cet état d'esprit, on avait essayé de le mettre au point. Autrefois, il y avait des soirées d'accueil. Il y a ce genre de trait d'union qu'il faut se faire entre le littoral et l'arrière-pays. Bon, nous, on fait les produits qu'on peut faire, mais c'est vrai qu'à l'intérieur des terres, on a des copains qui travaillent très très bien, qui ont besoin, eux aussi, d'être visités. Et donc, ça va permettre de faire le lien entre les deux productions. Alors, question indiscrète, on est en Occitanie. Oui. Vous parlez occitan, vos parents parlent occitan, on remonte où alors? Les grands-parents, oui, mais comme tout le monde, à un moment donné, on se faisait taper sur les doigts quand ils parlaient. Mais on a essayé de maintenir. Nous, on a mis comme slogan Bassa Pintasto, ça veut dire le connaît qui le goûte. Hein. Voilà, de façon à, quand quelqu'un demande s'il est bon, il n'y a pas de mieux que de sortir un verre et de leur proposer la dégustation.